Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Après sa défaite face à la France 3-1 pour son entrée en liste au mondial, le Sénégal prépare d'arrache-pied son match contre la Norvège mardi à partir de minuit. Une rencontre capitale pour Pape Thiaw et ses hommes qui sont dans l'obligation de prendre des points et de se relancer dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale alors que les Norvégiens comptent déjà 3 points. Si au niveau des joueurs et du staff, la concentration, la confiance et la détermination sont bien présentes, notamment après les 45 premières minutes de haut niveau livrées face à la France, la réalité en coulisses est beaucoup moins reluisante. Si le groupe se veut uni et focalisé sur son objectif sportif, une série de dysfonctionnements majeurs, de choix dictés par la Fédération sénégalaise de football menace de faire imploser la tanière en plein tournoi américain. Alors que sur le terrain, la vie de groupe reste positive, certains grains de sable sont en train d'enrayer la mécanique et pourraient en termes avoir des conséquences faucheuses, voire zapper définitivement le moral des troupes. Le premier secret de Polichinelle que l'instance fédérale tente d'étouffer concerne le prime des joueurs. Selon les informations de Sport News Africa, les primes prévues pour les internationaux sénégalais n'ont toujours pas été payées. Une situation d'autant plus incompréhensible en interne que la Fédération sénégalaise de football a pourtant perçu, et ce depuis plusieurs mois, les enveloppes astronomiques des prize money de la CAN 2025 ainsi que les bonus liés à la qualification pour cette Coupe du Monde, des questions qui commencent à agiter sérieusement un vestiaire qui n'était plus habitué à composer avec cette situation. La FIFA a désigné un corps arbitral entièrement brésilien pour la rencontre entre le Sénégal et la Norvège, comptant pour la deuxième journée. L'expérimenté arbitre brésilien Wilton Sampaio sera au sifflet de cette affiche. Il sera assisté de ses compatriotes Bruno Pires et Bruno Bochilia, tandis que le Nouvel-Zélandais Campbell Kirk Kawana officiera en tant que quatrième arbitre. Son compatriote Isaac Trives sera lui arbitre assistant remplaçant. Le Brésilien aura désormais la lourde responsabilité de diriger un duel déjà décisif dans le groupe I. Battu d'entrée par la France, les Lions de la Teranga sont dans l'obligation de réagir face à une sélection norvégienne qui a, de son côté, parfaitement lancé sa campagne en dominant Irak 4-1. Au lendemain de la qualification du Mexique pour les 16e de finale, les États-Unis, co-organisateurs du mondial, ont à leur tour validé vendredi leur billet pour la phase à élimination directe. Les deux premiers qualifiés pour le tour suivant auront donc été deux pays organisateurs. Après le Mexique, les États-Unis emboîtent le pas aux Mexicains. Comme lors de leur première rencontre dans ce mondial à domicile, les hommes de Mauricio Pochettino, privés cette fois-ci de leur joueur vedette Christian Pulisic blessé, ont rapidement ouvert le score sur un but contre son camp du défenseur australien Cameron Burgess avant de creuser l'écart grâce à Alex Freeman à la 43e minute. Demba Ba est officiellement le nouveau directeur sportif du Havre AC. Le club doyen a officialisé vendredi la nomination de l'ancien international sénégalais à la tête de sa direction sportive. Demba Ba arrive au Havre après une expérience réussie à Dunkerque en Ligue 2 française où il occupait le poste de président délégué. Il y a contribué à la structuration du projet, au développement du recrutement et à la valorisation des jeunes joueurs. Au Havre, il prend la succession de Mathieu Bodmer et s'inscrit dans un projet de développement porté par l'actionnaire Blue Crow qui ambitionne de renforcer la structure sportive du club et de franchir un nouveau palier. En basketball, le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour le tournoi de pré-qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Les Lions ont été versés dans le groupe B aux côtés du Canada, du Mexique, pays hôte de la compétition, et des Philippines. Le tournoi se déroulera du 17 au 23 août 2026 à Guadalajara, au Mexique, et constitue une étape importante dans la course à la qualification aux Olympiques. Pour espérer poursuivre l'aventure, les coéquipiers de Yacine Diop devront terminer parmi les deux premières équipes de leur groupe afin d'accéder aux demi-finales. Les 4 équipes qualifiées disputeront ensuite les demi-finales puis la finale. Le vainqueur du tournoi obtiendra son billet pour la phase de qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Dans le groupe A, on retrouve le Brésil, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et le Soudan du Sud. Les Lions devront donc relever un défi de taille face à des adversaires expérimentés. En lutte avec frappe, une nouvelle affiche de prestige se profile dans l'arène sénégalaise. Le combat entre Franc et Reug Reug serait sur le point d'être ficelé par Jambar Productions. Selon les déclarations de Pala Diop, manager de Reug Reug, les discussions de ce choc très attendu avancent dans le bon sens. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi.